S'il y a une chose qui met tous les photographes argentiques d'accord les uns avec les autres, c'est bien l'arrivée sur le marché d'une nouvelle pellicule. Et s'il s'avère en plus que cette pellicule est une pellicule couleur, c'est clairement la fête au village. Et aujourd'hui, c'est l'homographie qui apporte un petit peu de joie à nos cœurs remplis de sel d'argent avec l'annonce de la Lomochrome Color 92, une pellicule couleur au look vintage inspirée des photos des années 90 que j'ai eu la chance de tester en avant-première. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MJK Photographie. Aujourd'hui, je suis à Namur, je sors d'une prestation de mariage qui se passait ici et j'ai emporté avec moi cette pellicule de lomographie, donc la Lomochrome 92, que je vais aller tester un petit peu dans les rues de Namur avant de repartir sur l'île, voilà, histoire d'avoir un cadre un petit peu différent d'habitude. J'en profite, je sais pas si elle fait 24 ou 36 poses parce que c'est une pellicule de pré-production qu'on m'a donnée. Donc on va voir, j'ai hâte de découvrir un peu ce que ça va donner. C'est parti. Alors cette pellicule, c'est une toute nouvelle émulsion par l'homographie, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de couleurs. Normalement, ça doit avoir un rendu assez vintage, assez ancien, rappeler les années 90. Donc on verra bien. Là, c'est vrai que bon, je fais un peu des photos, voilà, sans trop savoir. Donc quand c'est des pellicules qu'on connaît pas trop, c'est toujours un petit peu difficile à prendre en main avant d'avoir vu un rouleau pour les exploiter correctement. Donc ce ne sera pas des chefs-d'œuvre, mais c'est un petit peu voilà ce qui me tombe sous la main, sachant que j'ai pas non plus 15 heures devant moi à Namur pour faire ces photos. Donc j'essaie de me dépêcher aussi un petit peu. Pour cette sortie, j'ai sorti mon Canon 1. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé parce qu'il était en réparation. Enfin, il y avait des problèmes dessus et là, je l'ai juste envoyé en réparation, je vais le récupérer. Donc ça me fait super plaisir de récupérer cet appareil qui est vraiment hyper confortable à utiliser. C'est vraiment le meilleur des deux mondes entre la modernité et la tradition. Donc je suis vraiment très content de tester cette pellicule avec cet appareil. Et dessus, j'ai le fameux Canon FD 1.4 qui est un de mes optiques préférés avec la monture FD.
Comme j'avais pas beaucoup de temps avant de repartir pour chez moi, tout simplement après ma prestation, j'ai tourné un petit peu autour des mêmes endroits. Je voulais pas explorer trop en profondeur la ville. L'avantage, c'est qu'il y avait un festival Les Arts de rue, donc il y avait pas mal de choses, il y avait pas mal de monde. J'ai hésité longtemps entre photos de rue, photos d'environnement, etc. Finalement, j'ai fait un petit peu tout. Et ce lieu-là, avec le pont, m'a pas mal inspiré avec l'architecture. Et je trouve que sur la structure métallique et sur le bord de l'eau, les teintes de la pellicule ont plutôt bien rendu. Pour terminer la pellicule, je me suis tout simplement baladé le long des quais. Il y avait tous les bateaux. Je me suis un peu concentré sur les détails des rives, des quais et de l'architecture. Et je trouve que c'est aussi des photos qui ont plutôt bien rendu avec la pellicule. Surtout celle-ci, on voit bien l'équilibre du bleu et du orange. Et globalement, toutes les photos au bord de l'eau, je trouve que on a un peu cette vibe justement vintage, un petit peu rétro, qui va bien avec les différentes teintes de la pellicule. Et notamment cette image avec le départ croisière qui, je trouve, a vraiment une vibe très vintage qui match hyper bien avec l'ambiance et la vibe des couleurs de cette pellicule de l'homographie. Alors c'est toujours difficile de donner son avis sur une pellicule après un seul rouleau, surtout quand il s'agit d'un rouleau de pré-production. J'étais d'ailleurs assez surpris que cette pellicule entre dans la gamme l'homochrome qui propose habituellement des changements de couleurs beaucoup plus radicaux avec notamment la purple, la turquoise et la dernière venue c'était la Metropolis. Alors ici il y a bien un profil de couleur un petit peu particulier mais rien d'aussi extrême que ces trois grandes sœurs. Question scan, j'ai fait développer et scanner la pellicule par mon labo de quartier sur du matériel standard, donc logiquement tu devrais avoir plus ou moins la même chose si tu déposes juste ta pellicule chez ton labo de quartier. Alors juste brut, la pellicule avait quand même une teinte bleutée vraiment très prononcée qui vraiment gâchait un petit peu les autres couleurs. J'ai fait donc quelques ajustements sous Lightroom, mais rien de trop important, juste pour récupérer quand même une balance des blancs à peu près correcte. J'ai juste corrigé ça, mais j'ai rien fait d'extrême comme tu peux le voir. J'ai aussi par curiosité scanné une bande de 6 photos à la maison en utilisant ma méthode de scan, la chambre noire numérique à laquelle tu peux te former sur le site boxargentique.fr. Il y a une formation qui a été faite pour ça, et globalement j'ai obtenu des résultats assez similaires, donc j'ai pas poussé sur le reste de la pellicule puisque les couleurs et les résultats que j'avais eu avec le labo le scan du labo étaient finalement assez similaires à ce que j'obtenais avec mon scanner à la maison. Parfois c'est pas le cas avec toutes les pellicules, donc je voulais faire cette comparaison pour avoir le plus d'infos possible à te donner. Dans tous les cas, c'est plutôt une pellicule qui tire vers le bleu avec des teintes assez froides, même dans les couleurs chaudes, les rouges, les oranges ressortent par contraste, mais ça reste quand même assez froid comme pellicule. Alors comme souvent avec les pellicules l'homochrome, il faudra sûrement quelques rouleaux pour savoir à quelle situation la pellicule se prête le mieux, parce que ce profil de couleur est quand même assez particulier. Alors même si les transformations de couleurs sont pas extrêmes et que on a quand même des couleurs qui sont assez classiques, assez reconnaissables dès le départ, le profil de la pellicule est quand même un petit peu particulier, un petit peu c'est pas forcément facile à apprivoiser tout de suite lors de tes premiers rouleaux, et je pense qu'il faudra peut-être faire différentes thèses dans différentes situations lumineuses pour se rendre compte un petit peu de à quelle situation ça match le mieux. Moi de mon côté, la journée était vraiment très ensoleillée avec une lumière assez dure, et ça a fait aussi ressortir, je trouve, la faible latitude de la pellicule, puisqu'il y a quelques photos qui sont sous-exposées parce que la cellule est exposée malheureusement pour le ciel, parce que j'étais en mode priorité à l'ouverture, donc l'exposition se faisait automatiquement. Et dès qu'il y a de la sous-exposition, on voit que on perd quand même beaucoup de détails
détail dans les ombres et la teinte verte se fait très très vite prononcer. Il y a quand même une teinte verte dans les ombres qui est assez présente. Donc voilà, c'est toutes ces informations, je sais pas quoi trop en faire, mais voilà, elles existent par rapport aux images que j'ai prises. Cependant, dans ma série, il y a quand même pas mal d'images où l'esthétique de la pellicule a plutôt bien matché. Je suis très content de certaines des images de cette pellicule, sachant que là, en plus, dans les conditions où je l'ai fait, j'avais pas beaucoup de temps pour la shooter, donc j'ai pas eu le temps de faire énormément de tests et de la tester dans des ambiances et des couleurs différentes et des environnements différents, des lumières différentes. Donc forcément, voilà, si ça matchait pas sur certaines choses, on pouvait pas forcément avoir cette diversité que j'aurais eu si j'avais eu plus de temps pour tester cette pellicule. Dans tous les cas, c'est toujours très appréciable de voir débarquer plus de choix sur nos étals photographiques et on peut remercier Lomographie pour ça. Ils font quand même un travail d'apport de nouveaux films régulièrement depuis quelques années qui est quand même plutôt cool, surtout étant donné la situation du marché de l'argentique aujourd'hui où la pellicule couleur s'est quand même fait rare pendant plusieurs années. Je voulais aussi remercier donc Lomographie de m'avoir permis de tester cette nouvelle pellicule en avant-première, et bien entendu, tu trouveras toutes les infos pour te la procurer dans la description. Tant que t'es en bas, et si tu aimes découvrir de nouveaux films, tu peux aussi aller faire un tour sur le site de la Box Argentique, une box photo où l'on t'envoie un nouveau rouleau de film tous les 2 mois pour découvrir et on t'accompagne dans ton parcours de photographe argentique. De mon côté, il me reste plus qu'à te dire à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!